Éléonore, Oui, Pascal. si tu es prête pour cette nouvelle enquête, Oui. je t'invite à fermer les yeux, détends tes paupières, prends une grande inspiration, sens l'air entrer par ton nez, remplir tes poumons, puis expire doucement par la bouche. Ta respiration devient douce et facile, elle se fait désormais toute seule, sans effort. Seul le son de ma voix compte, le reste n'a plus d'importance. Concentre-toi sur le souffle qui entre et qui sort de ton corps. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée qui te remplit. Et à chaque expiration, vois les tensions et le stress s'éloigner. Maintenant, laisse ta respiration reprendre son rythme naturel. Ton corps se détend de plus en plus profondément à chaque souffle. Une douce chaleur se diffuse partout en toi, de la tête aux pieds. T'enfonces dans une profonde relaxation, un état de bien-être paisible. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu, tout en restant pleinement consciente de ma voix. Éléonore, le temps que tu harmonises tes chakras, je te laisse un moment toute seule. Dès que tu as terminé, tu me le dis. C'est bon pour moi. Très très bien. Maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, imagine une colonne de lumière dorée qui t'entoure. Cette colonne relie le centre de la Terre, traverse tout ton corps et monte jusqu'au cœur du Soleil. Cette lumière t'enveloppe, te protège et te nourrit. Reste quelques instants dans cette visualisation en ressentant la force de ton ancrage à la terre, la chaleur du soleil et la lumière qui t'entoure. Tu es maintenant profondément ancré, stable et connecté. À présent, concentre toute ton attention sur ta flamme intérieure. Imagine cette petite étincelle au centre de ton cœur et vois-la grandir doucement jusqu'à t'envelopper complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Prends quelques instants pour ressentir cette lumière qui t'entoure comme un cocon protecteur. Et toujours à partir de ton cœur, je t'invite à remplir cet espace d'amour et de bienveillance. Cette sphère est ton refuge. Elle est indestructible. Elle te protège de tout ce qui est extérieur et elle te rend complètement invisible. Elle te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, avec bienveillance, sans jugement. Sache que cette sphère est vivante, elle se répare, elle se purifie toute seule.
Elle répond à tous tes besoins. Dans ta sphère, tu l'auras compris, tu es entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Savoure cette sécurité, cette chaleur, cet amour. Respire profondément et sens cette lumière se diffuser en toi. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine dans ta sphère. Éléonore, tu es chez toi. Dans un petit moment, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce court décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3. Perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance bienveillante. 2. Ta conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi. 1. Tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Éléonore, je t'écoute. Voilà, tout va bien pour moi, tout est OK. Très très bien. Alors j'aimerais que tu interroges ta conscience supérieure à propos du pouvoir, l'égrégore du pouvoir. Je veux parler du pouvoir des personnes qui nous gouvernent. Hem, quand tu as posé la question, j'ai eu juste cette image de, comment dire? De personnes qui agrippent avec les mains et qui prennent quelque chose et qui l'amènent vers elles, hein. D'accord, Comme si, quelque chose qui est attrapé et que, la personne, elle veut garder pour elle, en fait. d'accord. Donc dans son propre intérêt. Oui, D'accord. Ce quelque chose, c'est une image, un symbole, c'est sur le plan purement énergétique. c'était, énergétique, oui, on peut le dire, mais, c'était plus, symbolique aussi pour, D'accord. pour me faire comprendre, voilà, Oui, ce que c'était. j'ai entendu les règnes du pouvoir. Oui aussi, oui, Voilà, c'est l'expression. ouais. D'accord. Alors, le pouvoir, c'est un égrégore. Hem, Bah, oui et non. C'est avant, alors je ressens que c'est avant tout individuel. C'est quelque chose, hem, qui est au fond de nous, qu'on a besoin d'avoir. C'est comme, c'est une forme de contrôle, en fait. C'est envie de Mhm, contrôler. Alors contrôler, tout, des événements, des personnes, des mhm. situations, mais, non, c'est pas collectif, c'est individuel, hein. D'accord. Parce qu'au départ, comme tu le décris, si j'ai bien compris, on a tous notre pouvoir personnel pour s'autogérer. Oui, Mais là, moi, j'aimerais qu'on oriente notre enquête vers voilà, les personnes qui accèdent à un pouvoir supérieur, le pouvoir de décider pour les autres, même sans leur accord à la limite, qui imposent leurs décisions, qui imposent leurs choix. oui, Donc là, on ne parle c'est plus de pouvoir personnel. non, mais ça reste, une volonté. Je ressens que ça c'est pour contrôler, pour, j'ai l'image des marionnettes, en fait.
Tu Ah oui, vois, oui, oui, des très, très marionnettes belle. avec des fils et Ouais, c'est exactement au-dessus, ça. il y a des personnes qui manipulent ces marionnettes et les font aller un peu où elles veulent. Mais c'est pas quelque chose de collectif parce que c'est pas un pouvoir qu'on partage. Ça, c'est un pouvoir, individuel, c'est-à-dire pour soi, pour satisfaire quelque chose en soi. Je sais pas si c'est pour satisfaire l'ego, mais je ressens que c'est pas quelque chose qu'on partage. Bien sûr, c'est égoïste, mais Voilà. voilà, j'ai envie de dire, autant de pays, sur terre, autant de gouvernements, autant, d'une certaine élite, dans chaque pays, qui accède au pouvoir, qui tire les ficelles, qui voilà, qui a les manettes. Et quelquefois, c'est plus ou moins tyrannique, démocratique, voilà, tout est relatif, hein. C'est une question de définition. C'est Mais ces personnes-là, elles sont au pouvoir en fait pour elles-mêmes. Elles ne sont pas au pouvoir pour le peuple, hein. Oui, c'est et puis c'est presque, je ressens ça presque comme un jeu pour elles. Tu vois, Mhm, le plaisir de jouer avec, des vies humaines, hein, et de placer ces vies un petit peu, là où elles ont envie et mhm, de d'accorder des faveurs ou au contraire d'en retirer. Hem, ce c'est presque comme une drogue, un besoin constant de, heu, de pouvoir toujours contrôler et décider pour les autres et d'imposer ses idées ou sa façon d'agir ou voilà, tu vois? C'est un jeu, en fait. mhm. C'est un jeu. Alors c'est un jeu addictif. Tu parlais de Oui, drogue. oui, oui, oui. Plus, ce que je ressens, c'est que plus la personne, elle est élevée dans la hiérarchie et Mhm, plus elle en veut encore plus parce qu'elle en a jamais assez, parce que comme c'est un pouvoir qui est, égoïste, hem et ben, plus à chaque fois qu'elle va voir qu'il y a une autre personne qui a plus de pouvoir qu'elle, mhm, et ben, cette personne-là, elle veut accéder au même poste. Elle veut monter aussi. Elle veut aussi avoir encore plus de pouvoir. mhm, mhm. Tu vois? C'est marrant, c'est comme dans les dessins animés, tu vois? Où tu as toujours le méchant qui dit: «Voilà, moi je veux être le maître du monde, je veux diriger tout, tout le monde, je veux tout contrôler», mais c'est ça en fait. Oui, je comprends bien. Mais bon, c'est quand même, je veux dire, une personne qui accède au pouvoir, prenons l'exemple d'un président, d'un pays ou d'un roi. Certains pays, ont encore, des rois, des reines, même s'il y a des premiers ministres qui dirigent le pays. Il y a quand même toute une organisation, il y a toute une équipe, il y a quand même plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui s'organisent entre elles pour qu'il y ait une certaine élite au sommet d'une pyramide. Oui, oui. Donc c'est structuré, c'est pas une personne toute seule. Non, c'est plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes, mais c'est plusieurs personnes, mais qui amènent une seule personne à aller, comment dire? À avoir un poste clé, avoir un poste important pour pouvoir contrôler les autres, Mmh tu mh. vois? Mmh. Donc ouais, mais ça reste quand même individuel, hein. Je ressens pas, c'est comme si au-dessus de chacune de ces personnes qui veut, organiser ou contrôler ou enfin, chaque personne impliquée, c'est comme si au-dessus d'elle, il y avait quelque chose qui la manipulait ou qui la poussait à agir dans le sens dans lequel elle agit, en fait. Mmh.
c'est Oui, alors ce quelque chose, j'aimerais qu'on mette un nom dessus. On va peut-être y arriver. Alors, je vais poser une question. Est-ce que les gens qui sont au pouvoir se nourrissent du pouvoir ou est-ce que c'est le pouvoir qui se nourrit des personnes? les 2. Les 2 parce qu'à la fin, finalement, elles ne font plus qu'une. Alors au départ, oui, c'est comme s'il y avait une entité, je vois une forme sombre au-dessus de chaque, personne qui dirige, hein. Tu vois? Un Mhm. pays, un État et cetera. Mais après, la personne qui est au pouvoir, elle est tellement imprégnée de cette énergie qu'au final, c'est comme si elle fusionnait avec cette énergie. Donc au départ, oui, elle se nourrit du pouvoir et le pouvoir se nourrit d'elle, mais à la fin, elle ne fait plus qu'une. Elle devient ce pouvoir. Oui, elle incarne le pouvoir la possède, et toi tu parles d'une énergie, de quelque chose de sombre. Donc là, on est dans quoi? On est dans une entité, on est dans de l'astral, on est dans quoi? Ouais, dans des entités qui touchent, j'entends, qui touchent l'ego directement, parce que Mhm. c'est l'ego qui est manipulé en fait. D'accord. Euh, donc ça touche l'ego. J'entends aussi que même la conscience peut être corrompue et être affectée et elle s'en rend pas forcément compte et ça devient son mode de fonctionnement. Alors, C'est, oui, j'allais dire, c'est pour ça que c'est comme si, tu vois, tu essayes de parler à ces personnes-là, de leur expliquer que elles ne sont pas forcément dans la bienveillance, qu'elles jouent quand même avec des vies humaines, hein, c'est-à-dire qu'elles prennent des décisions pour d'autres personnes qui vivent des situations parfois dramatiques. Mhm. Et là, j'ai vraiment cette image de personnes qui ont le regard vide, je parle des dirigeants, hein, qui ont Oui, le regard complètement vide, et c'est comme s'ils étaient complètement déconnectés de tout ça, c'est-à-dire de la bienveillance, de la compassion, du partage, du pardon, etc. C'est c'est comme s'ils vivaient vraiment dans un autre univers, et cet univers, c'est pas du tout celui de monsieur et madame tout le monde, en fait. oui, c'est clair. Euh, donc ces personnes, est-ce qu'on peut affirmer qu'elles sont possédées? On pourrait parler de possession, Oui, mais alors oui, mais c'est quand même comme si elles le voulaient bien. C'est un partage quand même. c'est-à-dire que ces personnes, elles sont prédisposées à ça, Oui, oui, elles y sont allées volontairement, oui, c'est comme si ça faisait partie d'eux en fait. Et comme si elles étaient programmées pour ça. Oui, c'est ça. C'est ça, D'accord. programmé pour ça, ouais, exactement. Ok. Elles étaient réceptives à ça parce que voilà, c'est naturel chez elles. Ouais, ouais. Et c'est un c'est un autre mode de fonctionnement en fait. Voilà. Où là, effectivement, il y a de la place que pour le contrôle, que pour comment dire, assouvir ses besoins personnels, Mhm. mais vraiment dans un but euh, pas de partage après, mais vraiment pour soi, quoi, hein, mais quelque chose d'égoïste, hein. Tu vois, vraiment, Mhm. c'est aussi ce besoin d'accumuler. C'est accumuler aussi, à la fois, en plus, ce que je ressens, c'est que ces personnes, plus elles ont de pouvoir, plus elles en veulent, parce que en même temps, c'est comme si elles absorbaient aussi l'énergie des gens qu'elles souhaitent contrôler, tu vois? Parce Mhm. que les gens qui sont dirigés, bah, à un moment donné, effectivement, ils sont, enfin, il y a comme un mal-être. Elles sont dans la peur du lendemain. euh, Elles elles, sont dans la souffrance. voilà, elles sont dans la souffrance et du coup, elles génèrent une espèce d'énergie. Et c'est comme si cette énergie-là nourrissait les personnes
Mmh. qui nous dirige, en fait, tu vois? Oui, alors on va un tout petit peu, enrichir notre échange. Hem, voilà, tu vas avoir, un président, un premier ministre, des ministres, des sénateurs et cetera, des députés, enfin bref, il y a toute une toile d'araignée qui se tisse, mais il y a aussi, de la concurrence, de Ouais, l'opposition, oui, il y a des rivalités, ouais, et puis il y a des élections, même si, on a le droit de penser que les élections, elles sont faites, pour, que ça soit toujours les mêmes qui accèdent au pouvoir. Donc ouais. il y a quand même une, je sais pas comment appeler ça, une guerre interne. Oui, parce que, d'un point de vue énergétique, ce que j'observe, c'est que, bah, voilà, hem, ça crée comme une pyramide, en fait, Mmh mh. et plus tu montes dans la pyramide, plus l'énergie, elle est sombre, et en fait, il y a pas de confiance les uns envers les autres. Mmh. Effectivement, tout le monde se fait la guerre, et d'un point de vue énergétique, plus on est en bas, plus c'est clair, on va dire, et plus on monte et plus ça devient, sombre, parce que, bah, chacun en veut toujours plus, hein. Chacun veut ce que l'autre a parce qu'il estime que Mmh ce que mh. l'autre a, c'est mieux que ce que lui ou elle a. Donc il y a cette rivalité, oui, c'est ça, et en même temps, ce besoin quand même heu, j'allais dire de se sentir reconnus. Ils ont quand même besoin d'être sur la scène, ils ont besoin que les gens parlent d'eux, tu vois? Même si c'est en j'allais dire en des termes pas très, élogieux, Mmh. hem, ils ont quand même besoin qu'on parle d'eux parce que ça alimente ce qu'ils sont, ça alimente qui ils sont. Oui, ils peuvent pas tout faire, dans les coulisses, Non, ils ont avec besoin des avec humilité. Il n'y a pas voilà, d'humilité. non, pas du tout. Mais ils ont besoin des gens, ils ont besoin du peuple, en fait. Voilà, ils ont besoin des gens qui sont sous leur coupe, et tu parlais du vote et moi je ressentais que les votes, en fait, c'est juste fait pour diviser. Parce que au moment du vote, chacun va dire: «Bah, voilà, moi je vote pour, le numéro un, moi je vote pour le numéro 2, moi le numéro 3», et du coup, ça déclenche une guerre, alors entre Mmh. guillemets, hein, mais ça déclenche un peu une espèce de guerre, ou un conflit plutôt entre, les personnes qui vont voter, et pendant que les gens se battent entre eux en se disant: «Bah, non, c'est lui le meilleur» ou «C'est elle, qui sera le mieux» et cetera, Mmh. ils sont pas focalisés sur les actions des dirigeants, justement. Ils sont juste focalisés sur, bah, moi j'ai fait, le candidat pour lequel je vais voter, c'est le meilleur, c'est lui qu'il faut, choisir et cetera. Mmh mh mh. Donc en fait, ils reproduisent d'une certaine façon et sans le savoir, hein, ce que, les dirigeants eux-mêmes, font. Tu vois? Et du coup, ça alimente le pouvoir, ça alimente Mmh mh. le pouvoir des dirigeants, et c'est comme ça. C'est pour ça qu'on tourne en rond à chaque fois. On Ah oui, sort pas. parce que ceux qui ont voté pour celui qui n'a pas été élu, qui est arrivé deuxième ou troisième, Mmh, ce sera pour la prochaine fois. On va se rattraper, on aura notre revanche et voilà, en attendant, on nourrit de la haine pour celui qui est au pouvoir c'est ça, et on se prépare pour la revanche. c'est ça. Donc en fait, le fonctionnement de ces personnes est exactement le même que celui des personnes qui gouvernent, hein. C'est le même principe, hein. C'est aussi ce besoin d'avoir raison, de contrôler, de d'imposer son Mmh mh choix ou mh. ses idées. C'est le même principe, hein. Oui, à tous les échelons. Oui, Oui et puis,
il y a des alliances entre les uns et les autres, et puis de temps en temps, il y a des trahisons. Donc après, on, on était avec celui-là, on va avec l'autre. Enfin bref, comme tu disais, c'est vraiment un jeu de pouvoir. Ouais. Alors, le pouvoir, il a quand même différentes formes. Il y a, par exemple, il y a les religions, il y a la politique. Alors, Oui. j'allais dire oui, là, mais en fait, le but est toujours le même, hein. C'est contrôler et heu, contrôler par la peur, par la haine, par la violence, par, voilà, toutes ces notions négatives, hein. C'est toujours, le contrôle, la domination, dominer les autres, hein. Oui, l'asservissement, Oui, l'esclavage, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Je veux dire, les gens, au bout d'un certain temps, ne prennent pas conscience de tout ça? À force de souffrir et de voir qu'on est dans une boucle fermée où tout se répète, on est dans un schéma répétitif, on a beau voter, on a beau manifester, on a beau faire des pétitions, on a beau faire ce qu'on veut, voilà, les conditions ne s'améliorent pas. Donc il y a pas de prise de conscience? Alors si, il y en a, mais elles sont infimes, hein. Elles sont minimes, en fait et hem et souvent heu, les gens qui commencent à prendre conscience, sont fatalistes aussi, en se disant: «Bah, de toute façon, on peut rien faire. Mmh mh. Qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre tout un système qui est en place et qui existe depuis, très longtemps?» Bah, depuis, oui, pratiquement, l'aube de l'humanité, on va dire. Oui, le système, en fait, il a toujours été comme ça, il a juste pris différentes formes, hein. Aujourd'hui, il est tel qu'on connaît, mais il y a 100 ans, il était déjà comme ça. Mais il était sous une autre forme parce que les conditions de vie et cetera étaient encore différentes. Mais au Mmh mh mh. final, ça se répète, c'est quelque chose qui se répète. Mais les gens, je ressens que les gens ont un côté, où ils acceptent, hein, parce qu'ils sont pas conscients, du pouvoir qu'ils ont. Ils se disent qu'ils peuvent rien faire, hein. Mais Mmh parce mh. que, hem, quand les gens, ils veulent faire quelque chose, ils se disent: «Bah, voilà, il faut aller se battre, il faut peut-être, sortir dans la rue, il faut peut-être, faire plein de choses», des actions visibles, en fait. C'est ça. Tu vois? Mmh mh. Ils ont besoin d'actions visibles pour se dire: «En faisant ça, ça va faire changer les choses». Et en fait, non, parce qu'en faisant des actions de ce type-là, on fait que renforcer le pouvoir parce qu'on utilise d'une certaine façon ces méthodes, hein. Tu vois, tu utilises la violence pour contrecarrer la violence. Donc tu te mets au même niveau finalement que Ouais. ce que tu dénonces. Oui, et Et surtout, tu te bats sur un terrain où tu peux pas gagner. Le rapport de force, il est forcément, c'est en ta ça. défaveur. Et puis ils ont j'allais dire des outils, non, Des moyens. des moyens, voilà, que nous on n'a pas qu'on n'a pas du tout. Donc forcément, on fait pas le poids dans ce sens-là. Hem, comment dire? Ce que je ressens, c'est que pour, arriver à se détacher de tout ça, il faut vraiment en fait, c'est ça, il faut se détacher. Mmh mh. Tu vois? C'est prendre du recul et le faire par des actions au quotidien. Par exemple, est-ce que le vote est vraiment nécessaire, hein? C'est une question, hein, que je pose, parce que Oui, chacun reste libre de faire ce qu'il veut, mais je dirais pas nécessaire, je dirais utile. Ouais. utile, voilà, est-ce que vraiment c'est utile? Sachant que potentiellement, parfois, dans certains pays, les votes sont truqués, donc est-ce que c'est vraiment utile de se déplacer
et de donner sa voix. Parce qu'en fait, en votant, ce que je ressens aussi, c'est que chacun et chacune donne sa voix, donne son pouvoir mm, personnel et donc dit, bah voilà, en votant pour un tel, je fais confiance à cette personne mm. et je remets ma vie quelque part entre les mains de cette personne. Oui, je lui donne le pouvoir sur moi. Voilà. Et j'espère que cette personne pour qui je vais voter, bah, voilà, elle va me permettre de vivre dans des conditions décentes, elle va me donner plus de moyens pour mieux vivre et cetera et cetera. Donc oui, c'est donner vraiment son pouvoir personnel Mm, mm, mm. et et je ressens que, voilà, la majorité des gens savent aujourd'hui que, bah, tout ce qui est, politique, hein, les gens qui vivent dans cet univers, ne sont pas du tout orientés vers l'entraide ou l'aide des gens qui votent pour eux, tu vois? Oui, c'est un sens unique. C'est comme si tout le monde le savait, mais en même temps tout le monde reste, personne ne sait quoi faire en fait, c'est ça. Mhm. Donc, ne sachant quoi faire, les gens continuent de fonctionner comme on attend qu'ils fonctionnent C'est ça. et font semblant ou cherchent à se persuader que c'est pas de leur faute. Voilà. Mais en fait, tout le monde est coupable, enfin, pas coupable, tout le monde est responsable. Voilà. Ouais. Chacun est responsable de ses actions. Même celui qui est simple ouvrier, qui, voilà, ne fait pas de politique et cetera. Même cette personne-là, elle est responsable de sa vie et de ce qu'elle en fait et de qui, et de à qui elle donne son pouvoir, hein. Mmh, mmh mh. En fait, c'est une question de choix. Est-ce que chacun a envie, bah, de donner son pouvoir à des personnes qui vont nous diriger, en sachant très bien que on n'obtient pas du tout ce qu'on attend? Ou alors, plutôt garder son pouvoir pour elle-même et dans sa vie, voilà, faire des petites actions au quotidien qui vont faire que, hem, comment dire? Elle sera toujours soumise aux règles qu'on connaît, au système. C'est-à-dire, on paye des impôts, on est obligé de payer le loyer, les factures et cetera. Mais, Mmh. hem, elle reste quand même, comment dire? C'est comme si elle restait en retrait. Elle prend du recul et elle vit sa vie en fonction de ses choix. Je sais pas trop comment le formuler. Oui, bah, elle essaye, je dirais qu'elle essaye, de créer sa sphère, sa zone de confort autour d'elle Voilà, et et de faire avec les moyens à sa disposition, ce qui est juste. voilà, Maintenant, voilà, je vais donner des exemples, tu achètes un terrain. Est-ce que c'est normal d'avoir encore à payer des impôts parce que tu es propriétaire d'un terrain? Tu fais construire une maison, il faut encore payer des impôts, pour avoir le droit d'habiter dans ta maison. Et ça, même si tu restes, le plus souverain possible, même si tu gardes ton pouvoir personnel, même si tu vis avec tes valeurs, tu es soumis à ces injustices. bien sûr. Alors ce que j'ai vu pendant que tu disais ça, c'est Oui, que effectivement, tu as raison, hein, là-dessus. Mais, mais en fait, le seul moyen, c'est de tourner le dos à tout ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire? chacun, finalement, chacun arrête, hein, bah, de payer, de faire, tout ce qu'on fait et comment dire? Et les dirigeants ne pourront pas arrêter tout le monde, hein, tu comprends? C'est Alors j'ai eu cette image que chacun non, parce que je suggère pas de faire des choses, voilà, non, non, c'est pas ça. on va lancer une révolution là quand même. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est juste que j'ai eu cette image que si on veut,
que quelque chose s'arrête, notamment ce dont on parle, c'est en fait de refuser que ça existe, hein. C'est de tourner le dos. Après, je sais pas comment le faire concrètement. Mmh. J'ai pas les clés pour ça. C'est juste que, voilà, et c'est comme s'il fallait arrêter d'alimenter tout ça. Tu Oui, comprends? C'est parce que c'est alimenté en permanence. Quand on regarde les infos, quand on lit le journal, on écoute la radio, et cetera, et cetera. Je veux dire, c'est, c'est des choses qui sont vraiment alimentées en continu. Et en fait, le simple fait déjà de tourner le dos à tout ça et de pas nourrir, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, et cetera, ça a déjà un impact, hein, même si on le voit pas. mmh, En fait, c'est ça, c'est parce que les gens ont besoin que ça se voie et quand tu fais un comment dire? Quand tu restes dans ta bulle, dans ta vie, et cetera, hem bah, c'est sûr que ça se voit pas, en fait, et les gens, ils ont besoin de ça. mmh, mmh. Alors, j'allais justement te poser la question, comment est-ce que c'est possible, si tu prends un pays, avec 65 millions d'habitants, comment c'est possible que, autant de personnes se laissent, mener à la baguette par un président, un ministre, une trentaine de ministres, un premier ministre, je voulais dire, une trentaine de ministres, et puis, peut-être 2 ou 3 000 personnes qui, voilà, qui encadrent tout ça. Comment est-ce que, plusieurs millions de personnes peuvent, se laisser, comme ça, diriger, contre leurs propres intérêts? Parce que d'une certaine façon, elles nourrissent tout ça. Elles nourrissent le ce système-là, ce mode de fonctionnement, Mmh mh. elles l'alimentent, hein. C'est-à-dire que plus elles vont en parler, plus elles vont le dénoncer, le montrer du doigt, et en fait, plus elles le nourrissent parce qu'elles lui accordent de l'intérêt. Pour que quelque chose disparaisse, il faut porter ton attention ailleurs, hein. Et Mmh mh mh. il ne faut plus porter ton attention sur ça. Donc, tant que, on continue d'alimenter, toutes les polémiques en se posant des questions du genre, voilà: «Comment c'est possible que les gens fonctionnent comme ça?» et cetera, et cetera, hem, plus on alimente ce mode de fonctionnement et ce système. Et Mmh c'est mh. là justement où, je ressens la manipulation, c'est que c'est voulu, c'est-à-dire ils nous manipulent aussi. C'est-à-dire que voilà, dans les infos, on a, on a plein de choses, des on a toujours des images horribles, des faits divers, Oui, tragiques, enfin les des horreurs en permanence, et oui, d'un les guerres, les incendies, voilà. les attentats, Voilà, et en fait, ça maintient l'attention des gens sur tout ça, mais ça maintient pas du tout l'attention des gens sur eux-mêmes. En fait, pour sortir de ça, les gens doivent déjà se concentrer sur eux-mêmes et sur mmh qui ils mh. sont et comment ils fonctionnent. Et là, du coup, d'une certaine façon, je ressens que ça coupe les liens avec tout, ce qu'on connaît. Alors c'est sûr qu'on reste soumis pour l'instant à tout ce qu'on connaît, quoi, hein, devoir payer, telle ou telle chose, et cetera. Mais ça commence par là, en fait. C'est focaliser déjà l'attention sur soi, et petit à petit, comment dire? C'est comme si tu prenais du recul, et ce qui te semblait vraiment, important et primordial au premier abord, Mmh le mh. devient de moins en moins. D'accord, donc si je comprends bien, heu, les gens qui nous gouvernent, nous connaissent mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes. Ouais, Et si chacun, consacrait tout son temps, à apprendre à mieux se connaître, à se recentrer sur soi, et à mettre de l'ordre dans ses priorités, dans ses valeurs, dans ses principes, heu, pour retrouver son pouvoir personnel, sa souveraineté, plus personne ne serait manipulable.
Voilà, parce que du coup, les dirigeants n'auraient plus de pouvoir sur nous. Ils auraient Mmh. plus de quoi, comment dire? Nous De diviser. prise. Alors nous diviser et aussi de prise sur nous. Là, Mmh. en fait, ils jouent sur nos faiblesses, sur, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait souffrir, hein. Donc forcément, on est pris au piège, hein. Mais une fois qu'on a compris que nous-mêmes on connaît, et on se connaît et on sait ce qui nous fait souffrir et Mmh. on sait comment, l'apaiser, le transformer et cetera, ces gens-là ne peuvent plus après, ils n'ont plus cet impact et j'ai ressenti, hein, pendant que tu expliquais que, le fait justement de plus alimenter tout ça, c'est là où le système s'effondre. Parce que ces gens-là, du coup, ils n'existent plus. Ils existent seulement parce que nous, on leur accorde l'attention. Mmh, mmh mh. Et Oui, tant que et à partir du moment où on ne leur accorde plus l'attention qu'ils attendent, ils n'existent plus, ils ont plus leur raison d'être. oui, mais justement, eux, ont bien conscience, que c'est ça la solution, et ils font tout pour saboter, Ouais. c'est-à-dire pour maintenir, la population, divisée, addicte au tabac, à l'alcool Mmh. et aux médias qui, finalement font le jeu de ceux qui nous gouvernent. Avec les informations qui sont toutes, bel et bien, programmées en ce sens-là. Oui, voilà, tout simplement. Alors il faudrait un réveil, collectif, que tout le monde, se dise, voilà, je vais, je vais reprendre mon pouvoir, je vais arrêter ci, je vais arrêter ça. Ça serait un travail individuel, chez tout le monde en même temps. Ouais, Ça paraît mission impossible. c'est oui, ça c'est à chacun après de voir. Alors on va maintenant aller, dans une autre direction de l'enquête, c'est, quel est le prix à payer pour ces gens, qui sont au pouvoir, qui se nourrissent du pouvoir et le pouvoir qui se nourrit d'eux? Quel est le prix à payer pour ces personnes-là? Parce que même si au départ elles sont faites pour ça, elles sont, pressenties, elles sont prédisposées, elles sont volontaires, mais forcément, c'est pas quelque chose, qui finit bien, c'est pas possible. Bah, j'ai entendu quand même le mot de contrat. J'ai vu tout d'un coup plein de contrats un peu partout dans tous les sens. Et des contrats qui datent pas forcément de cette incarnation, hein. Des contrats D'accord. qui sont liés à d'autres incarnations et cetera ou même à des, j'allais dire à une lignée, ça peut être issu d'une lignée familiale, hein, tu vois? Mmh mh. Où ça se poursuit de père en fils ou de mère en fille, enfin peu importe. Et le prix à payer, bah, c'est toujours le même, c'est une perte de soi, une perte, c'est comme si, la personne littéralement elle perdait son âme. Oui, elle se perd, hein et Mmh. mais c'est pour certaines, je ressens que c'est même encore plus profond. C'est comme si la conscience elle-même, elle était modifiée, tu vois? Comme si Mmh la mh. conscience, elle n'avait plus rien du tout de ce voilà, de cet aspect bienveillant, réconfortant qu'on connaît et qu'on qu'on évoque, quand on fait des sessions. Là, c'est comme si, c'était même pour modifier carrément la conscience et son mode de fonctionnement. Donc tu C'est dis, ouais, tu dis que ces gens-là, ont
pratiquement perdu leur âme, c'est-à-dire ils sont coupés de leur conscience supérieure. Oui, oui, Et donc, quand tu dis que la conscience, elle est détournée, c'est comme si leur ego devenait leur conscience. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une conscience, on va appeler ça une conscience bidon. Non, non, c'est pas ça, c'est vraiment la conscience de la personne qui est modifiée. D'accord, C'est c'est pas possible ça. bah, c'est comme ça en tout cas que je le ressens, là où je suis. C'est-à-dire qu'au lieu que la conscience ait l'ascendant sur l'ego, finalement, c'est l'ego qui renverse, Non, qui non, prend le c'est pas contrôle. l'ego, c'est pas l'ego. C'est toujours Mhm. la conscience, mais la conscience, elle est modifiée. Elle est elle perd toutes ses «vertus» entre guillemets. Tu vois? Elle D'accord. est tellement imprégnée de toute cette énergie de pouvoir, de domination, de Waouh, 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 waouh. tu comprends qu'elle est elle je ressens qu'elle est modifiée vraiment. Ouais, Elle non, est je viens de comprendre. Ça tu a vois? été dur pour moi parce que ça me paraissait inconcevable. Oui, Donc, elle est altérée, ouais. oui, elle est corrompue. Oui, voilà. Donc, elle est reprogrammée, quoi. Oui, complètement. Donc ça peut provenir de vies passées. De vie passée, de contrat, heu, voilà, de mémoire, transgénérationnelle, enfin ça peut être, peut Donc y on avoir est tellement de choses. donc on a affaire à des individus qui ne sont plus, humains, ils sont déshumanisés. Alors c'est pas le mot que j'utiliserais, non, moi je dirais déconscientiser. Je sais pas si ça se dit. Waouh! Tu comprends? D'accord. Déconscientiser, c'est-à-dire vraiment couper de leur conscience originelle et leur conscience originelle, elle est modifiée. Elle est vraiment Oui, totalement modifiée. donc là, on n'est pas très loin de la définition de ce que certains appellent les portails organiques. Alors les portails organiques, c'est il y a pas de conscience en fait, Les portails organiques, ça serait des personnes qui ne seraient que des figurants, que des corps physiques, mais sans ah, je ressens ah, sans conscience, ils sont vides voilà, dedans. ils sont vides, ils sont plus reliés à une âme. Voilà. Alors que là, c'est pas pareil. Là, ils sont Mmh. pas vides, hein. La conscience, elle est là, mais elle est plus du tout ce qu'on connaît. Elle est vraiment à l'opposé. C'est une conscience à l'opposé que de celle qu'on connaît. Oui, qui a été, oui, oui, je comprends, qui a été, Elle a été re tellement recon elle a été reconditionnée. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouf, C'est violent oui. ça. Ah oui, non, mais là, moi, ça m'a là, j'ai perdu 10 centimètres de hauteur, là, ça m'a écrasé ça. Ce que tu viens de dire là, moi, Bah, ça m'assomme, hein. oui, bah oui, je comprends. Oui, donc toutes ces personnes qui vivent dans, les privilèges, l'opulence, et qui, voilà, qui semblent, à l'aise, qui semblent, heureuses, épanouies, en réalité, j'ai presque envie de dire, oui, elles ont signé un pacte avec le diable. Ouais. Je ressens, elle se consume de l'intérieur. Toute cette part, tu vois, nous on parle de flamme intérieure, d'étincelles divines, et cetera. Tout Mmh. ça, c'est consumé, mais c'est transformé. Du coup, il y a bien une étincelle, il y a bien une flamme, mais elle est plus dédiée à l'amour, à la lumière, enfin à sa lumière plutôt, à la bienveillance, et cetera. Elle est dédiée à la corruption, à la violence, au pouvoir, à la domination, manipulation, enfin tout ce qu'on connaît. Mmh, mmh mh. Oui, donc on est, dans la direction opposée à la transmutation. La Oui, transmutation, c'est quand tu transformes en lumière, tout ce qui, n'est pas très bon. Là, ouais, c'est le contraire. ouais, c'est ça. Tout ce qui est bon en toi, tu le
ça se modifie progressivement en quelque chose, de sombre quoi, une énergie extrêmement sombre. Mmh, mmh mh. Et souvent, ce qui me vient, c'est que tu le vois physiquement même, sur les personnes qui sont concernées. Physiquement, tu vois que qu'il y a c'est comme si elles étaient pas en bonne santé. Alors peut-être qu'elles le sont, mais physiquement, il y a quand même un impact, hein. Oui, on sent que l'individu, dans le corps qui n'est qu'un un vêtement ou un véhicule, on sent que l'individu à l'intérieur, il est plus aligné comme un être humain normal. Voilà. Le corps physique, il est le reflet de la conscience, d'une certaine façon. Il reflète, il est le messager de la conscience. Voilà, c'est plutôt comme ça. Mmh mh. Et et là, les personnes là, le message, on ressent que le message qui est envoyé de leur conscience, c'est pas un message de bienveillance, d'amour, de partage et cetera. Et quand tu dis que la conscience de ces personnes, elle est, alors déconscientisée, on comprendra ce que ça veut dire, reconditionnée, pour fonctionner, côté sombre. Là, on pense à la part obscure, Oui, au c'est ça, cinéma, ils ont basculé, dans la part obscure, c'est ça. du côté sombre. Hem, mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ces personnes-là, finalement, elles sont de bonne foi, elles ne sont plus conscientes. Elles Non? pensent Oui, elles, je veux dire, quand elles se retrouvent toutes seules, le soir, en face du miroir, quand elles se brossent les dents, par exemple, elles sont convaincues, de faire ce qu'il faut. oui, oui, bien sûr, hein. Comme tu dis, elles sont de bonne foi, effectivement, même dans leur, noirceur, mais elles restent de bonne foi, oui. Oui, donc c'est pour ça qu'on n'arrive plus Voilà, à les sensibiliser, à leur ouvrir les yeux, à les raisonner presque. ouais, On oui, n'y arrive plus parce que, elles sont convaincues, voilà, qu'elles font tout ce qu'il faut. exactement. Elles se prennent pour des champions. Voilà, c'est ça. Waouh, waouh, waouh! Bah, j'aimerais qu'on finisse l'enquête sur une touche, Mmh. la plus joyeuse possible. Donc, voilà, on va revenir sur, qu'est-ce qu'il faut faire pour supporter tout ça et s'en sortir, le mieux possible. Parce que je termine ma question, en fait, ce qui m'est passé par l'esprit, c'est que, dans leur jeu de manipulation, elles cultivent finalement chez la population, elles cultivent les 5 blessures émotionnelles. C'est-à-dire, elles cultivent les injustices, elles cultivent les trahisons, elles cultivent l'humiliation, Mmh. le rejet, l'abandon. Voilà, nous, on se sent complètement, incompris Mmh. et plus on se débat et plus on essaye de se faire comprendre et plus on on a l'impression de s'enfoncer dans, les Ouais, sables mouvants presque. ouais, l'étau, il se resserre. Mmh. Alors, ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est justement en expliquant ce principe que j'avais ressenti, c'est-à-dire la conscience qui est totalement pervertie et modifiée et qui fonctionne vraiment à l'opposé de ce que nous, en tout cas, on on perçoit. Mmh. Hem, En fait, c'est une question de choix aussi. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont choisi le pouvoir, le mensonge, la manipulation et cetera, et Mmh, petit mmh à mh. petit, ça les a vraiment imprégnés, au à un tel point que leur conscience, vraiment, elle s'est modifiée. Et nous, comme tu posais la question: «Qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau?» Mais c'est pareil, c'est choisir, hein.
choisir, voilà, de conserver notre conscience, «propre» entre guillemets, c'est-à-dire, vraiment Oui. rester dans cette, Ne pas se laisser pervertir et corrompre comme eux. voilà, ne pas rentrer dans leur jeu, ne pas utiliser leurs propres armes, c'est-à-dire, voilà, le mensonge, la manipulation et cetera, et ça commence par, chacun dans son quotidien. Est-ce que chacun, et chacune, voilà, est-ce qu'on se ment à nous-mêmes? Est-ce qu'on ment aux autres? Est-ce qu'on essaye de manipuler les autres, d'une façon ou d'une autre, pour arriver à nos fins? Est-ce qu'on est vraiment juste envers nous-mêmes et envers les autres? Enfin, c'est que des petites actions comme ça. On a l'impression que c'est infime, mais en fait, c'est énorme parce que c'est ça qui va faire que notre conscience, elle va se nourrir aussi de qui on est et de qui on choisit d'être et de comment on fonctionne. Et donc si on choisit de fonctionner avec nos valeurs, Mmh. donc bah, toutes les valeurs qu'on connaît, hein, hem petit à petit, c'est comme si on créait une espèce de, je ressens comme une espèce de sphère, tu vois, qui grandit, et au bout du compte, on se sent plus impacté par, ce qui est autour de nous, tu vois? Donc Oui, c'est-à-dire que c'est comme si on devait choisir en conscience ce qu'on veut. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie d'être comme ces gens finalement qui nous gouvernent? Est-ce que mmh. vraiment ça vaut la peine? Ou est-ce qu'on préfère être, nous-mêmes, même si on est, totalement différent de la majorité des personnes en règle générale? C'est-à-dire qu'on fait tout pour jouir le plus possible d'une liberté tout à fait relative Mmh, et et on accepte que, ce qui se passe au-dessus de nos têtes, que ça se passe comme ça doit se passer et on refuse de se battre contre ça parce qu'on ne veut plus nourrir ça c'est ça, et à ce moment-là, si tout le monde en faisait autant, ils seraient obligés de corriger, de revoir leur copie parce qu'effectivement, ils seraient plus aussi bien nourris qu'avant. c'est ça. J'ai, j'ai cette image d'un film que j'ai vu il y a très longtemps, et je crois que c'était un téléfilm même, et je crois que c'était l'histoire de Merlin, une version encore, hein, de Oui, l'histoire de Merlin, une ancienne version. et il me semble qu'il était en conflit avec la fée Morgane, je crois. Je crois que c'était Morgane. Mmh mh. Et donc cette, fée Morgane, elle avait vraiment un ascendant sur, les gens autour d'elle. Elle les manipulait, hem, voilà, elle les dominait, elle voulait les contrôler, et comme Mmh. ces gens-là étaient tout le temps, tournés vers elle, ça fonctionnait bien. Et Merlin, dans le téléfilm, hein, je rappelle, voilà, il invite les gens, j'ai cette image, hein, et on le voit à la fin du téléfilm. Il invite les gens finalement à tourner le dos à Morgane et à Mmh. poursuivre leur chemin, et c'est ce qu'ils ont fait, et en faisant ça, et ben, justement, la fée Morgane, elle a plus rien à quoi se raccrocher, elle a plus personne qui la regarde, elle a plus personne qui l'écoute, elle ne peut plus manipuler personne parce que les gens ne croient même plus en elle, et ils Mmh. poursuivent leur chemin et ils regardent ailleurs, hein, et lui tournent le dos. Mmh. Tu Mmh. comprends? Et là, et en fait, j'ai cette image-là depuis tout à l'heure, hein, où là, c'est le même principe, hein. À partir du moment où, à un moment donné, on tourne le dos à tout ça, où on n'en Mmh. parle même plus parce que ça a pas lieu d'être. On sait déjà comment ça fonctionne. Donc à quoi ça sert d'en parler pendant des heures étant donné qu'on sait? On sait très Mmh. bien ce Mmh. qu'il en est. Donc à un moment donné, c'est plutôt: «Qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, pour, voilà, pour que ça change?» Et contrairement à ce qu'on croit, en faisant ça, ça sera pas visible tout de suite, mais ça a un impact, hein. Parce qu'effectivement, ça nourrit plus toutes ces énergies, toutes ces personnes qui se nourrissent de notre peur, de nos blessures émotionnelles, comme tu disais, et Mmh. cetera. Elles n'ont plus,
elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher. Et donc, c'est comme si d'elles-mêmes, elles allaient disparaître. Tu vois, Mm, mm, c'est mm. là que le système, petit à petit, il change. C'est comme ça qu'il peut changer. Oui, je comprends bien. Donc, je vais donner des exemples qui me viennent là. Bon, par exemple, on habite dans un village. Il y a des maisons qui sont au bord de la rivière qui se font inonder parce qu'il pleut beaucoup d'un seul coup. On n'attend pas que ce soit les assurances ou le gouvernement qui interviennent. On va aider les propriétaires de ces maisons-là à nettoyer la maison. Par exemple, ce qui se fait déjà, Euh, hein, je veux dire, il y a déjà ça- beaucoup d'actions oui, dans et, ce courant. et puis voilà, au lieu d'avoir un téléphone portable ou un ordinateur et de passer son temps à regarder ce qui se passe à l'autre bout du pays, à l'autre bout du monde, qui a dit quoi et qui a fait quoi, on s'occupe d'abord de ce qui se passe dans son quartier, dans son immeuble, dans son village, chez soi, quoi, autour de soi. Autour de soi et en soi aussi. Et en soi, bien sûr, mais en faisant ça, on se recentre déjà sur un cercle beaucoup plus Mmh. petit autour de nous, et puis on devient presque, entre guillemets, minimaliste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, ma foi, d'accord, il y a un incendie en Espagne, c'est grave, mais occupons-nous d'abord du SDF sur le trottoir en face de la maison, parce que lui, au moins, on peut lui donner à manger, éventuellement, on peut trouver des solutions. L'incendie en Espagne, qu'est-ce qu'on peut y faire, nous? Mmh, bien sûr, Donc, oui, remettre les choses dans l'ordre. c'est ça. Mm, mm, mm. D'accord, Éléonore. Est-ce que il y a, je ne sais pas, un aspect que je n'ai pas abordé, que ta conscience supérieure voudrait évoquer pour nous? Écoute, non, il y a rien qui vient. Voilà. J'ai l'impression Donc, que tout a été dit. très bien. Eh bien, je vais t'inviter à revenir et puis nous allons avoir un petit débriefing tous les deux. D'accord. Donc, je t'invite à te couper de tout ce qui vient d'être vu, d'être dit, d'être entendu, capté, ressenti. Et puis, par la même occasion, tu reviens, tu te recentres bien dans ta sphère de lumière. Tu te reconnectes en douceur à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et tout en douceur également, je t'invite à prendre une douche de lumière. Donc, comme tu sais si bien le faire, tu visualises cette lumière qui ruisselle sur ton corps, qui te traverse de part en part, de la tête aux pieds, qui te lave aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, te purifie, qui te nettoie complètement. Et si besoin est, tu utilises ton tamis de lumière pour compléter ce nettoyage énergétique. Et quand tu estimes que tu es suffisamment propre, évidemment, tu peux revenir tout doucement à ton état de conscience ordinaire, redescendre entre guillemets dans ton corps physique. Voilà, je vois que tu as déjà ouvert les yeux, tu vas toujours plus vite que moi. Ouais, Enfin, normal. disons que le fait qu'on ait terminé l'enquête en disant ce qu'il fallait faire, ça t'a peut-être évité de revenir avec de mauvaises vibrations. Oui, oui. Parce que J'ai, cette enquête a quand même été très mouvementée en fréquence. Alors, ça m'arrive pas très souvent, mais c'est vrai que quand j'ai pris ma douche de lumière,
Oui, j'ai ressenti du goudron qui partait, hein. Je me suis parce que avant de la prendre, j'ai ressenti que j'étais couverte de matière un peu visqueuse, ouais, du oui. goudron, c'est ce qui m'est venu. Et là, ouais, il a fallu que je nettoie Mm, mm, mm. intensément. Oui, alors à un moment de l'enquête, tu disais, il faudrait que tout le monde, par exemple, enfin, c'est ce que j'ai compris, hein, j'ai peut-être mal compris, mais voilà, que tout le monde arrêtait de payer ses impôts. Bon, alors je me suis dit: «Oui, je comprends bien, mais le problème, c'est que, si tu lances, le mot d'ordre, voilà, à partir de tel jour, on arrête tous de payer les impôts, on arrête tous de payer les taxes, et puis, éventuellement, on va tous à la banque, on retire tous, notre argent de la banque, comme ça on va tout faire, capoter». Mmh. Heu, Faut être drôlement courageux pour faire ça, parce que tu te dis: «Bah, ouais, mais si personne ne suit le mouvement, C'est ça. Mais qu'est-ce qui va m'arriver?» mais pourtant ça fonctionnerait parce que, si tout le monde le faisait, mais réellement, hein, Ah, mais on est d'accord. il n'y aurait plus d'impact. Enfin, les dirigeants ne pourraient rien faire. Ils vont pas mettre tout le monde en cellule, menacer tout le monde, et cetera. Mais le problème, c'est que le pays lui-même, il est divisé. Les pays, ils Mais sont divisés déjà parce qu'il y a ceux, il y a, on va dire, le peuple, entre guillemets, mais il y a aussi ceux qui sont un peu plus hauts et qui travaillent dans toutes les administrations, qui font fonctionner le système, hein, même s'ils dirigent pas, mais c'est quand même des roues du système, hein, tu vois? Et mmh. donc est-ce que ces personnes-là, par exemple, elles suivraient le mouvement ou pas? Parce qu'elles sont prises entre 2 feux. Elles sont pas Ah, mais totalement, hem, des dirigeants, mais elles sont quand même un petit peu au-dessus de nous parce qu'elles ont un pouvoir aussi, hein, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a, des échelons, des niveaux, des c'est ça? paliers, on appellera ça comme on voudra. Ouais, Heu, donc il y a quand même une très grande majorité, qui souffre, d'injustice, et de voilà, qui se sait manipuler et cetera. mmh, Mais couche par couche, on n'est pas tous égaux. c'est ça. C'est-à-dire qu'évidemment, tu as des gens qui sont dans la rue, tu as des gens qui sont au chômage, tu as des gens qui dépendent entièrement des aides sociales, tu as des gens qui ont 2 revenus, qui s'en sortent, relativement bien, Mmh, et tu as des gens, qui s'en sortent très, très bien. Donc tu vois, tu as des compartiments, des divisions comme ça. bien sûr, oui, Et et ça, bah, ça fait le jeu des politiques parce c'est que ça. justement, ils savent nous manipuler, ils savent nous diviser, ils savent nous monter les uns contre les autres. Voilà. Donc si tu dis, voilà: «Ah bah, là, il y en a ras-le-bol, on va tous arrêter de payer nos impôts, on va tous, fermer nos comptes en banque, on va tous, alors pas forcément descendre dans la rue, ça servira à rien, mais voilà, il y a peut-être 1 de la population, et ça serait même beaucoup, qui va le faire, et ça servira à rien. Bah oui, parce Et que puis comme tu dis, eux, ils savent comment, nous diviser, mais nous, on ne sait pas comment se réunir, hein. Parce ah, que mais c'est même ça. dans notre volonté de nous réunir, on est toujours dans ce schéma, comment dire? Où, quelque part, on reproduit. C'est-à-dire que même dans notre volonté de réunir, on se dit: «Bah, il faut qu'on ait un chef, il faut qu'on ait des personnes qui gèrent et cetera le groupe». Donc on reproduit quand même le schéma qu'on veut, qu'on dénonce, hein, tu vois? Donc quand on se réunit, il faut vraiment, se réunir, mais dans un autre mode de fonctionnement, pas du tout dans celui qu'on connaît. C'est Oui, comme si on devait créer un nouveau mode de fonctionnement et c'est ça qui, pour l'instant, bah, heu il faudrait déjà définir ce mode de fonctionnement. c'est ça, Ensuite, il faudrait l'enseigner, oui, et ensuite seulement le mettre en application. Mais oui, là, il y aurait plus de l'effet surprise. Là, c'est ça,
là, forcément, les pouvoirs en place verraient arriver le phénomène Bah oui, et y mettraient un terme tout de suite. Donc, c'est quand même assez compliqué. ouais. Le simple fait de dire aux gens arrêtez d'aller voter, non seulement ça sert à rien, parce que on a, enfin moi je pense perso, voilà, je vais donner mon avis. Je pense que les élections c'est complètement truqué. Mmh. Maintenant, ça n'engage que moi, on est d'accord. Bien sûr. Donc, je fais partie des gens qui estiment qu'aller voter, franchement, c'est totalement inutile. Mais rien que ce débat-là, Ouais. tu as plein de gens qui vont te dire: «Oui, mais si tu vas pas voter, tu as rien à dire parce que, heu justement, tu ne manifestes pas ta volonté, donc tu peux pas te plaindre d'injustice et cetera, puisque tu as pas été voté, tu es pas représenté». Mmh mh. Mmh. Voilà. Mais j'allais Bah, dire, mais de toute façon, on n'a rien à dire, hein. Qu'on aille voter ou pas, ça change rien. On a oui, mais exprimé ça notre va mot à dire, donc oui, mais ça commence comme ça, tu oui, vois? oui, je Le suis simple d'accord. fait de dire: «Moi, je ne vais plus voter parce que, ça sert à rien», il y en a qui vont te dire: «Mais alors tu as rien à dire, hein, tu as plus le droit à la parole». Mmh mh. Mmh. Et si tu essayes de leur expliquer pourquoi tu ne vas plus voter, ils vont pas l'entendre. Mais non, parce qu'ils sont pas prêts. Mais bon, Voilà, la seule chose, donc moi, on qui me vient, c'est que de toute façon, on n'a jamais droit à la parole, donc donc on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc la non, population, elle est compartimentée, elle est divisée c'est ça. et chacun est égoïste en soi, c'est-à-dire ne voit que ses propres intérêts. Donc si on veut vraiment dire les choses comme elles sont, voilà, les retraités, bah, eux, ils voient, ce qu'on voilà, qu'on essaye de leur prendre de l'argent sur leur retraite et ils ont raison. Bien sûr. Les propriétaires, eux, ils voient, ce qu'on essaye de leur faire à eux, les étudiants et ainsi de suite et heu et tout le monde n'arrive pas, comme tu disais, à s'unifier. Il y a pas C'est ça, d'unité. c'est ça. Donc moi, je me suis toujours posé plein de questions du genre: comment 65 millions d'individus se laissent gouverner par, peut-être 500 000 Mmh, c'est et ça. menés vraiment par le bout du nez? Et pourquoi est-ce que, voilà, un jour, ça va être, la SNCF qui fait grève, 2 semaines après, ça va être la Poste, 2 semaines après, ça va être les étudiants et 2 semaines après, ça va être encore quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas grève le même jour? Mais parce qu'ils sont toujours dans ce schéma, Mais c'est-à-dire que voilà. pour en sortir, ils reprennent le même mode de fonctionnement qu'ils connaissent, hein. Donc en Mmh, fait, mmh il faut mh. créer un nouveau mode de fonctionnement Ah et ouais. ça, c'est pas évident parce que là, c'est, 65 millions de personnes qui doivent, vraiment, se concerter et créer quelque chose de nouveau. Mmh, mmh mh. Donc oui, c'est pas si facile que ça, je conçois, hein. Non, c'est pas facile. Mmh. Et puis tu sais, en haut, ils sont malins, hein. Je te donne un exemple. Quand il y a trop de personnes qui commencent à dire, «Bah oui, mais la taxe d'habitation, c'est injuste». Mmh. Donc au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, bah, ils vont, annuler la taxe d'habitation. Mmh. Il y a plus de taxe d'habitation. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils vont créer une autre taxe C'est qui ça. va être, qui va s'appeler autrement, Ouais, qui va être autrement et qui va nous prendre exactement ce qu'on nous prenait avant avec la taxe d'habitation. c'est vrai, c'est vrai. Voilà et donc on ne peut plus lutter pour qu'on nous enlève la taxe d'habitation une fois qu'on nous l'a enlevée Mmh. Bah oui. et le temps de s'apercevoir qu'il y a eu une nouvelle taxe, sous une autre forme, par un autre biais et qu'on nous prend toujours autant d'argent, le temps qu'on comprenne tout ça et qu'on se révolte à nouveau, on est reparti pour un tour de manège Mais oui, et mais c'est oui. comme ça qu'ils font. Donc voilà, ils créent, un problème. Ils en créent un deuxième, ils en créent un troisième. Après, ils solutionnent le premier problème. Ils en créent un quatrième, ils en créent un cinquième.
qui vont solutionner le deuxième, et ils en créent encore un sixième, un septième et un huitième. mmh, Et on s'en sort jamais parce que à chaque fois qu'ils apportent une solution, ils créent trois problèmes. bien sûr. Et donc, bah, tout le monde se dit, bah oui, mais bon, regarde, moi j'ai voté pour tel candidat, il a fait ça de bien, il a fait ça de bien, il a fait ça de bien. Mmh mh. Bah oui, mais il a fait 10 fois pire à côté. Bah C'est oui, ça. Mais ça, on veut pas le voir. c'est ça. Voilà, et on nourrit les oppositions, les divergences, Ah et mais ça c'est fait ça que j'ai encore. ressenti, hein, le simple fait d'en parler, on nourrit tout ça, quoi, hein. Donc Bon, et le pire alors, la cerise sur le gâteau, c'est que même nous, dans notre enquête, on a nourri tout ça. exactement. Aïe. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On diffuse pas l'enquête alors. Alors si, on peut parce que, je pense qu'il y a eu quand même des infos qui étaient assez intéressantes, mais voilà, ça s'arrête là. Après c'est fini. Oui, après, ma foi, aux gens de faire leurs commentaires, à Bien chacun de sûr, comprendre ce qui résonne en lui, oui. et puis, voilà, on a quand même fait suffisamment d'enquêtes sur la flamme intérieure, la sphère de lumière, le pouvoir personnel, la souveraineté, la conscience, et cetera, pour que les gens comprennent qu'effectivement, il faut rien attendre de l'extérieur, Ah oui, tout il faut tout créer de l'intérieur. ouais. Malgré tout, voilà, on vit dans une société, on est obligé, de manger, de dormir et donc de gagner de l'argent et donc de payer des factures. Mais, on peut quand même faire en sorte, d'être relativement libre, voilà, relativement. Et même si ça peut paraître difficile à croire ou à comprendre, tout ce qu'on crée de l'intérieur, à un moment donné, se manifeste quand même à l'extérieur, hein. C'est vrai que ça peut être, difficile à comprendre ou même à croire, mais pourtant c'est réel. Enfin, moi, je sais que j'ai expérimenté, donc voilà, mais Bah, disons que tant que tu es aligné sur tes valeurs, mmh, sur tes aspirations, sur tes passions, heu et le premier moyen de le vérifier, c'est la santé, hein. aussi, oui. Si tu es en relativement bonne santé, parce qu'on a le droit d'avoir, voilà, des dysfonctionnements, mais grosso modo, si tu as une hygiène de vie, tu fumes pas, tu bois pas, tu fais attention, voilà, tu es raisonnable, quoi. Tu es quand même censé être en bonne santé, avoir, certaines capacités à te régénérer, Mmh. à t'auto-guérir, et à attirer les belles rencontres, les événements positifs, et les solutions aux problèmes. Mmh. Donc Bien comme on sûr, dit, voilà, il faut penser aux solutions, il faut pas penser aux problèmes. c'est ça. Voilà, voilà. Toutes des choses qu'on a déjà dites et qu'on redit et qu'on redira encore. Ouais, c'est vrai. Bah, parce qu'on a besoin de se l'entendre dire. Ah oui, aussi, bien sûr. C'est comme si on s'imprégnait finalement de tout ça. Bah, c'est-à-dire que quand on le dit pour se faire entendre des autres, on se fait entendre de soi-même en même temps. C'est ça. Tout ce qu'on dit aux autres, et encore plus quand on est sous hypnose, n'est-ce pas? Oui. Quand ta conscience pure parle à travers ta bouche, c'est pas toi qui parles, et ce que Mmh. tu t'entends dire, ça s'adresse à tout le monde, mais à commencer par toi. Exactement, oui. Oui, Et oui, c'est ça. voilà, et on en revient aux fameuses prises de conscience, et là, aujourd'hui, j'espère qu'on en a provoqué un grand nombre. OK. Voilà. Voilà, Éléonore, j'espère que cette enquête n'a pas été trop inconfortable pour toi, parce que, Non, ça va. on a quand même parlé de choses, qui m'auraient mis en colère avant. Maintenant, je me mets plus en colère.
Tu vois, j'ai progressé. Ah oui, c'est vrai. J'arrive à garder, mon calme. Bravo. Allez, la prochaine enquête, pardon, sera un peu plus fun. Bon, d'accord. Moi, c'est bien aussi, hein, de temps en temps de Oui, oui, non, mais voilà, il faut alterner. ah oui, 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 je suis d'accord. Le chaud et le froid. Ah oui, oui. Merci Éléonore. Merci à toi. Comme on dit au Québec, à tantôt. À bientôt. J'aime bien la formule. À tantôt. À bientôt. Bye. Au revoir.